Salut, c'est Marc. Alors aujourd'hui, le sujet dont je voudrais parler, c'est marrant, à chaque fois que je débute les vidéos, j'ai chaque fois un raté les derniers temps, je ne sais pas pourquoi. Je voudrais parler avec vous aujourd'hui d'intolérance alimentaire et de métaux lourds. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler de ça? J'aimerais faire une petite parenthèse d'une petite histoire qui m'a amené à une réflexion pour finalement aborder ce sujet avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas très longtemps, je suis allé voir, il y avait un concert qui était donné... Regarde, Trio te salue, bonsoir. Il y a un groupe dont j'étais très fan quand j'étais jeune étudiant à Paris, quand j'avais une vingtaine d'années, qui s'appelle Trio. L'idée derrière ce groupe, c'est qu'il y a quand même beaucoup de textes engagés. Ils ont un positionnement très politique, très polarisé. Ils aiment bien un peu secouer et un peu faire réfléchir les gens. Ce qui m'a fait vraiment le petit déclic qui m'a donné envie de faire justement cette discussion aujourd'hui avec vous, c'est que ce qui est bien chez eux, je trouve, c'est qu'ils arrivent à fédérer beaucoup de monde autour de certaines idées, même si elles ne font pas l'unanimité, même si elles ne sont pas toujours populaires, même si elles ne plaisent pas à tout le monde. Et ça a un petit peu travaillé dans ma tête, tout ça, puis je me suis dit, mais c'est vrai que finalement, dans le sujet de la nutrition, de l'alimentation, il y a d'un côté des idées reçues, de l'autre côté, il y a des groupes de pression politique, il y a beaucoup de pression économique et financière à éviter certains sujets ou à nous faire croire certaines choses, simplement parce qu'on veut conserver la situation telle qu'elle est. On ne veut pas perturber la balance et l'équilibre de notre économie, du mode de fonctionnement actuel de l'industrie agroalimentaire et de tout le système, même de santé, etc. Et donc, ça m'a amené à une réflexion. Pendant ce concert, il y a une petite idée qui m'est venue. Je me suis dit, mais tiens, pourquoi est-ce que j'aborderais pas, pour une fois, un sujet un petit peu controversé, un sujet un peu polémique? Et est-ce que je vais arriver à avoir le même talent que le groupe Trio pour arriver à fédérer du monde et à rassembler des gens autour des idées que j'essaie de partager? On le verra à travers cette vidéo et les suivantes, parce qu'il y en aura d'autres. Mais j'aimerais vraiment essayer de rentrer dans un sujet qui n'est pas simple, qui est assez polémique, pour lequel on trouvera autant d'arguments pour que d'arguments contre. C'est pour ça que c'est assez difficile, parce que en tant que scientifique, on peut essayer d'amener un certain nombre d'arguments, mais la partie délicate, c'est quand on cherche dans la littérature scientifique, qu'on regarde les études qui ont été faites et qu'on trouve autant d'études qui vont dans une direction que d'études qui vont dans une autre, complètement à l'opposé. Quand on n'arrive pas à avoir l'essentiel des publications qui vont dans une direction bien précise, on rentre dans un débat incessant de controverse, de savoir pourquoi est-ce que les résultats sont divergents. Pourquoi est-ce que certains ont dit blanc, d'autres ont dit noir, en réponse à une étude qui a été faite proprement dans les deux cas, qui est peut-être soumise à des conflits d'intérêts ou pas, et on essaie de rassembler les différentes informations et de comprendre et de faire la part des choses pour savoir s'il faut qu'on penche plutôt à gauche ou plutôt à droite, qu'on ait plutôt du blanc ou du noir dans notre vision des choses. Alors, ce qui n'est pas évident, c'est justement ça, la discussion. C'est que quand on parle des intolérances alimentaires et qu'on essaie un petit peu de comprendre d'où ça pourrait venir, moi, ce que je peux vous dire, c'est que je suis un exemple vivant de quelqu'un qui a des intolérances alimentaires, qui commence à passer le cap d'aller mieux et de remonter la pente très sérieusement. Je ne vais pas dire que j'ai résolu tous mes problèmes d'intolérance alimentaire, parce que ce serait un petit peu dire des choses qui ne sont pas encore la réalité d'aujourd'hui, mais il y a une telle différence entre aujourd'hui et quelques années en arrière que quand je regarde en arrière, je vois une différence. Et mon entourage voit également cette différence, donc il y a quelque chose. Il y a effectivement une amélioration, et cette amélioration, elle vient en partie de la prise en compte notamment de quels aliments sont les bons ou pas les bons pour moi à manger. Et ça, c'est le lien avec les symptômes qu'on peut avoir. Vous pouvez être dans le cas vous aussi et vous pouvez essayer de tâtonner et de voir qu'est-ce qui peut être responsable de vos intolérances alimentaires. Mais quand on va une étape encore plus loin, et moi en tant que biologiste de formation, j'ai eu beaucoup de réflexions autour de ça, de savoir, mais bon, si maintenant je réfléchis aux intolérances alimentaires, celles dont je souffrais. Le vrai fond du problème, c'est quoi? C'est que si on digère mal, qu'on a un potentiel enzymatique à digérer, donc les enzymes digestives que fabrique notre corps, qui ne sont pas assez performantes pour couper les aliments et récupérer les nutriments, non seulement on n'arrive pas à se nourrir comme il faut, on n'arrive pas à assimiler comme il faut, parce qu'il faut d'abord couper comme il faut avant de pouvoir assimiler, et si on a une faiblesse à ce niveau-là, ça va être compliqué de remonter la pente. Donc ça, c'est déjà une première réflexion. Mais d'où est-ce que ça pourrait venir? Et dans cette réflexion-là, un des points sur lesquels je suis finalement arrivé après avoir beaucoup tâtonné et réfléchi, c'est de me dire,
mais finalement cette idée, cette tendance entre guillemets à faire la controverse autour des métaux lourds, est-ce que c'est vraiment vrai? Ces fameux poissons qui sont très riches en métaux lourds qu'il faudrait éviter de manger ou manger le moins souvent, etc. Alors, il y a un truc intéressant, je vous donne juste un exemple, c'est que moi, par exemple, le thon, pendant très longtemps, j'avais beaucoup de mal à en manger et j'avais des réactions. Alors, j'ai fait différents tests, différentes expérimentations pour essayer de comprendre si j'avais des réactions au thon. Alors, j'ai pas d'allergie, j'ai aucune réaction d'aucune nature, aucun test possible et imaginable que j'ai pu faire et j'en ai fait tout un paquet. Il n'y a rien qui a conclu que j'avais un problème avec le thon. Et pourtant, chaque fois que je mangeais du thon, j'avais les yeux rouges, des bâillements dans la demi-heure qui suit, un gros coup de fatigue, systématiquement, à chaque fois, pendant une longue période. Et j'ai essayé de comprendre d'où ça venait. Et la seule explication logique à laquelle je suis arrivé au final, c'est de me dire, bon, peut-être que je devrais quand même considérer l'hypothèse des métaux lourds. Peut-être que les métaux lourds qu'il y a dans le thon, c'est peut-être finalement vrai. Hein, c'est connu qu'il y en a plus dans le thon que dans d'autres types d'aliments. Et le fait que je fasse une réaction, même si c'est pas des symptômes directs, mais que je fasse une réaction à chaque fois que je mange du thon, il y a quelque chose. Alors ça, c'est un exemple simple, mais je pourrais vous en donner plein d'autres qui m'ont finalement fait les petites étincelles, qui m'ont fait relier les points entre eux pour me dire que finalement, les métaux lourds, c'est quand même quelque chose à prendre en considération. Qu'est-ce qui se passe au niveau des métaux lourds? Il y a plusieurs mécanismes en jeu. Un des mécanismes, c'est que quand les enzymes qui font la digestion fonctionnent, ils ont besoin souvent de cofacteurs. C'est-à-dire que il y a besoin de plusieurs éléments de mécanique pour que l'outil fonctionne. Si vous imaginez qu'une enzyme, c'est un ouvrier et que le cofacteur de l'enzyme, c'est l'outil, il faut la combinaison des deux pour que l'ouvrier puisse travailler. Et souvent, on rajoute du magnésium, du calcium, enfin tous les minéraux qu'on cherche à avoir et à apporter dans notre alimentation d'habitude, c'est souvent parce que notre corps en a besoin et il en a besoin en partie aussi pour pouvoir faire fonctionner ces enzymes qui sont nos ouvriers dans notre grande machine qu'est notre corps. Et donc, si on a besoin de tous ces cofacteurs pour fonctionner, il y a un moment donné où les métaux lourds, je parle en particulier notamment du mercure, a la capacité de se substituer à ces cofacteurs, à ce calcium, au fer, au magnésium, à certains types de minéraux. Je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est vraiment pas ça. L'idée, c'est juste de comprendre que à partir du moment où les métaux lourds viennent se mêler de ce qui les regarde pas, c'est comme un petit grain de sable dans un roulement à billes ou dans une mécanique, ça va commencer un peu à gripper, ça va tourner moins bien. C'est un peu l'idée de nos cellules quand elles sont un peu trop exposées aux métaux lourds. Et un autre problème des métaux lourds, c'est qu'on a très peu de capacité à les évacuer, à les éliminer, parce que les métaux lourds sont, pour leurs propriétés physico-chimiques, sont capables de rester piégés à l'intérieur du corps beaucoup plus longtemps que ce qu'il faudrait et ils peuvent faire des dégâts pendant très longtemps. Ça rentre très facilement et ça sort très difficilement. C'est-à-dire pour ça que quand les poissons en mangent dans la chaîne alimentaire, le thon, c'est peut-être le prédateur, un des plus grands prédateurs qui va manger des poissons plus petits, qui eux-mêmes en ont mangé des plus petits, qui eux-mêmes ont mangé des algues, qui elles-mêmes ont absorbé les métaux lourds parce que il y a cette tendance à être attiré par le vivant et à se mettre là et ensuite à se concentrer au fur et à mesure de la chaîne alimentaire. C'est vraiment ça toute la logique. Par contre, il y a quand même un gros problème avec toute cette réflexion, c'est que d'un côté, il y a des groupes de pression, notamment dans le milieu de la dentisterie, c'est qu'il y a des producteurs de métaux lourds pour les amalgames dentaires qui veulent écouler des tonnes et des dizaines de tonnes chaque année. Je parle rien que pour la France, mais c'est vrai aussi dans d'autres pays. Et ils ont besoin d'écouler leur mercure pour que ça permette aux dentistes de l'utiliser pour faire des amalgames dentaires. Alors ça devrait bientôt changer parce qu'au niveau européen, il y a un peu des choses qui sont en train de secouer cette situation-là. Mais à l'heure actuelle, on considère que le fait d'avoir du mercure dans la bouche, ça n'est pas un problème de toxicité, alors que le mercure lui-même, on est conscient que quand on met du mercure dans des cellules en culture, ça les tue. Alors il y a une question de dose-réponse. Et là, on en vient à un autre aspect qui est très controversé aussi, c'est que les toxicologues, les experts qui sont là normalement pour nous dire si un produit est toxique ou pas, ils ont des dogmes, c'est-à-dire des idées reçues parce que on part du principe qu'ils ont tellement étudié des phénomènes et des mécanismes qui se répètent à chaque fois qu'au lieu de considérer que c'est une expérience, ils considèrent que c'est un fait établi, que c'est une règle et que cette règle, elle est permanente, elle est absolue, elle est universelle. Et cette règle universelle,
qui revient assez souvent dans le milieu de la toxicologie. Et je le sais pour avoir aussi travaillé dans l'industrie pharmaceutique où on fait des études de toxicité pour les médicaments, etc. On considère que n'importe quel produit peut être toxique à condition de trouver une dose suffisamment forte à administrer qui va provoquer des effets et qui peut provoquer même la mort. Donc à de très rares conditions, il y a certains produits qu'on peut les ingurgiter, les injecter, on va pas en mourir, mais on risque d'être peut-être malade. Bon, il y aura des symptômes, des choses qui vont apparaître forcément d'une manière ou d'une autre, mais on considère que la plupart des produits sont toxiques. Tout est toxique, on dit même que l'eau peut être toxique. Si vous buvez un tonneau d'eau, vous allez être malade et vous pouvez en mourir. Maintenant, est-ce que vous allez avoir envie de boire un tonneau entier d'eau? J'en sais rien. Mais l'idée, c'est celle-là. On considère que l'eau, c'est quelque chose de neutre qui n'est pas censé avoir un impact sur notre santé, en tout cas pas un impact négatif, quand elle est pure, quand elle est propre. Et pourtant, ça peut être toxique. Donc, il y a ce dogme, cette idée reçue chez les toxicologues que c'est la dose qui fait le poison. Et ça, c'est un dogme. C'est vraiment quelque chose qu'on ne remet pas en question. On considère qu'en dessous d'une certaine dose, c'est pas toxique. C'est comme si moi je vous disais, je prends de la Morora, je la mets dans votre verre d'eau, je mélange et je vous dis, allez-y, buvez parce qu'on est en dessous de la dose toxique. Vous pouvez boire en toute sécurité, ça n'est pas toxique parce que c'est la dose qui fait le poison. Est-ce que vous allez boire cette eau? Sincèrement. Moi, non. Le problème avec le mercure, c'est que justement, on considère qu'en dessous d'une certaine dose, c'est bon. La preuve, on en a dans la bouche. Alors pas tout le monde est logé à la même enseigne et on a les mêmes quantités, mais les dentistes considèrent que c'est normal, que c'est bon, que c'est inerte, que ça n'a pas d'impact sur notre santé. Et pourtant, il y a tout un mouvement de gens qui se soulèvent un peu contre cette idée reçue, ce dogme, et qui disent que un grain de sable dans une mécanique bien huilée, peu importe combien on met de grains de sable et la taille des grains de sable dans quelque chose qui est censé tourner et être bien huilé, ça va forcément gripper la mécanique, ça va forcément l'empêcher de fonctionner comme il faut. La question, c'est de savoir combien il faut en mettre avant qu'on commence à ressentir les effets. Et le problème, c'est quand on cumule une vie entière de petites doses que tout le monde considère normales, puisque c'est la dose qui fait le poison. Donc quand on a une dose faible, c'est comme s'il n'y avait pas de poison, jusqu'au moment où notre corps il a tellement de problèmes à fonctionner que finalement il n'y a plus rien qui marche. Et résultat, on se retrouve, vous peut-être sur cette vidéo avec des problèmes d'intolérance alimentaire ou avec des grands symptômes que même votre médecin n'arrive pas à résoudre et vous vous dites, et si c'était le gluten? Et si c'était des intolérances alimentaires? Et moi je vous pose la question, et si c'était les métaux lourds? Donc c'est sur cette parole-là que moi je vais terminer cette vidéo parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Moi le but du jeu c'est pas de vous convaincre que j'ai raison ou que les métaux lourds c'est l'explication ultime du problème. Il y a autant de gens qui vont vous dire que les métaux lourds c'est pas vrai, qu'il y a un impact sur la santé, qu'on en a dans la bouche et puis c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. Moi j'ai vécu de l'intérieur un impact vraiment dramatique. J'en reparlerai peut-être dans une prochaine vidéo, mais là tout de suite je voudrais juste vous laisser sur cette réflexion, de savoir si c'est vraiment la dose qui fait le poison ou s'il n'y a pas des fois des produits qui ont un mécanisme qui est propre à leur mode de fonctionnement, qui est, quelle que soit la dose, ça va forcément, disons, enrayer la machine. Ça ne peut pas être quelque chose de bénéfique pour le corps. Donc, moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est si vous voulez aller plus loin et continuer la réflexion autour de tous ces types de sujets-là, autour de l'alimentation, de la santé, des intolérances alimentaires. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis à jour, il y a pas longtemps, là, une page de ressources sur mon blog. Allez voir, jetez un petit coup d'œil. Je vous mets le lien dans la description qui accompagne cette vidéo pour aller voir si vous y trouvez quelque chose qui pourrait vous intéresser pour un peu prolonger cette discussion. Et puis, moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!